Ensuite, les amis, direction le Japon. Alors, le Japon, c'était mon 4e séjour. Je suis resté 1 mois et demi. J'ai prolongé à la base, c'était seulement 1 mois, puis j'ai rallongé un petit peu de 2 semaines. Alors le Japon, il y a tellement de choses à dire sur ce pays qui est voilà, magnifique. Et je crois que je vous avais dit ça une fois, je vais encore le redire aujourd'hui, je continue de tomber amoureux du Japon. Je suis déjà très amoureux, mais en fait ça s'amplifie à chaque fois. Ce pays est vraiment extraordinaire, il y a tellement de choses à découvrir. Alors je fais très dans le cliché parce que c'est des expressions que j'utilise régulièrement, mais je dis souvent que ce pays est fait pour le tourisme. Est fait pour les touristes. C'est vraiment un plaisir de se déplacer, de voyager, de découvrir des choses au Japon. C'est toujours très smooth, tout est très carré, bien organisé et il n'y a pas beaucoup d'imprévus. On peut créer de l'imprévu, hein, mais c'est... comment dire ? Quand je suis en Inde, je me sens plus backpacker, routard, c'est un peu plus l'aventure. Quand je suis au Japon, je me sens clairement touriste, mais c'est très agréable, c'est une sensation très agréable. Et après, en ce qui concerne vraiment les découvertes, ben, voilà, vous l'avez vu, hein, c'est un pays avec une forte identité culturelle, avec des régions aussi avec une très forte identité culturelle, hein, que vous soyez dans le Kansai ou au sud du Japon, sur l'île de Kyushu ou sur l'île de Shikoku. Il y a vraiment voilà, des différences culturelles très marquées. Alors j'ai commencé ce séjour à Tokyo, par quelques jours à Tokyo, je crois que je suis resté 5 jours. Il faut toujours se freiner, mais je serais bien resté plus longtemps à Tokyo. C'est une ville vraiment que j'aime beaucoup, c'est une de mes villes préférées en Asie. Donc 5 jours à Tokyo à explorer voilà, des quartiers un peu moins connus, hein. C'était un peu le but aussi cette année. Et puis ensuite un parcours mais magnifique en direction du sud. Donc j'ai commencé ensuite par Matsumoto, où là j'ai découvert son magnifique château noir. Après un petit tour du côté de Gujo Hachiman, petite ville on va dire, traversée par une rivière vraiment très chouette aussi. Escale du côté de Mino, où là je suis resté 2 jours, enfin il y avait une journée à Gujo Hachiman et je crois une journée entière à Mino. Mino, belle surprise aussi, petit village tranquille, aucun touriste, personne, quartier historique et tout, franchement très chouette. Ensuite j'ai continué du côté du lac Biwa, où là j'ai passé quelques jours à Nagahama, je suis allé visiter le château d'Ikone, magnifique château. J'ai eu la chance de voir de très beaux châteaux là cette année au Japon. Ensuite j'ai pris la direction de l'Est, je suis allé du côté de Toba, où là je me suis offert une nuit d'hôtel grandiose, je crois que l'hôtel ça s'appelait Kagura. Franchement bon, vous avez vu, hein, c'était un hôtel splendide avec le onsen et tout à l'extérieur, à l'intérieur, enfin bon. Et puis la vue de la chambre, mais vraiment spectaculaire. J'ai passé une nuit grandiose avec un repas le soir, enfin voilà, c'était un festin, c'était vraiment extraordinaire. Et en plus voilà, la région est très belle, là du côté de Toba, on a une côte très déchiquetée, beaucoup de rochers qui surplombent la mer et tout, c'est assez vallonné, franchement c'est magnifique. Le lendemain, oui c'est ça, le lendemain, j'avais passé une nuit dans la ville de Toba et je suis allé explorer l'île de Toshijima. Alors là, ça a été pareil, un gros coup de cœur. J'ai passé une journée franchement fantastique sur l'île de Toshijima. Oh, c'était franchement, ouais, c'était le pied total. Là, cette île, et pareil, ça, je l'avais choisi simplement en me baladant sur Google Maps. J'avais dit, il faut que je fasse une île un peu, voilà, que je connais pas, dont j'ai jamais entendu parler. J'avais choisi complètement au hasard Toshijima. Grosse révélation, j'ai trop kiffé cet endroit. Ensuite, je suis parti du côté d'Issei. Alors Issei ou Issei, je crois que ça se prononce Issei, où il y a l'un des sanctuaires les plus connus du pays et l'un des plus vénérés. Franchement très beau sanctuaire au cœur d'une forêt, super paisible. Ensuite j'ai fait une petite escale du côté d'Iga, la ville des ninjas. Belle surprise aussi, pas énormément de choses en particulier à visiter, mais voilà, simplement une ville un peu random comme ça au milieu du Japon. Ensuite ça a été direction Kyoto, où là il y a Madeleine qui est venue me rejoindre. On a passé 2 semaines ensemble, 2 semaines franchement formidables. Merci à toi Madeleine, c'était un pur bonheur là de passer 2 semaines avec toi. Et on s'est concentré surtout sur Kyoto, et ce qui a été extraordinaire, c'est de visiter Kyoto pendant 1 semaine, pendant la période des Momiji. Voilà, je crois que c'est le plus bel endroit de la Terre pendant cette période, à cette saison. Les Momiji, c'était grandiose, et donc c'était mon 3e passage à Kyoto, 2e pour Madeleine. Donc on s'était dit on va essayer de découvrir des temples un peu moins connus, voilà, des temples dont on entend moins souvent parler. Et franchement pareil, on a découvert de très beaux temples. Kyoto c'est juste magnifique. On est resté 1 semaine, je peux vous assurer qu'on s'est pas ennuyé, il y a tellement de choses à découvrir. Et puis voilà, les feuillages, les koyo, les feuillages d'automne, c'était juste à tomber par terre, c'était grandiose. On a poursuivi notre route du côté d'Omiyachiman. Donc là on est retourné du côté du lac Biwa, où là Madeleine avait réservé 2 nuits avait loué carrément une maison traditionnelle japonaise. Alors juste la maison en elle-même, c'était juste génial, franchement magnifique. On a exploré la campagne autour, justement les alentours du lac Biwa. Dans la ville d'Omiyachiman, il y a une montagne, un téléphérique, vous avez une vue, mais c'est juste extraordinaire. Belle surprise aussi au Omiyachiman, je vous le conseille si vous n'êtes pas très loin du lac Biwa. Enfin de toute façon, si vous êtes à Kyoto, c'est vraiment tout près. Très belle région. Et ensuite on a repris la direction du sud, on est parti en direction de Kobe, et là on a passé une soirée mais
magique avec notre Guigui national. Nous sommes allés au restaurant Misono manger du bœuf de Kobe. Merci encore Guigui pour cette invitation, c'était juste à tomber par terre. J'ai pas les mots, c'était magique. Un repas de fou qui a duré, je crois, presque 2h30. Franchement, ce dîner voilà, de bœuf de Kobe avec toutes les explications de Guigui, c'était juste grandiose. Je vous conseille, si vous faites un voyage au Japon, de goûter. Moi, au départ, je me disais, avant que j'en mange pour la première fois il y a quelques années aussi à Kobe, je me suis dit, wow, ils en font beaucoup peut-être avec leur bœuf. On a quand même de très bonnes viandes ici en France aussi. Mais non, franchement, c'est une expérience à part. Je vous conseille de goûter au bœuf de Kobe. Petite visite de la ville de Kobe que j'ai trouvé aussi très surprenante, très sympa, je trouve. Voilà, avec un côté le port, des montagnes de l'autre côté, et une ville qui se visite assez facilement, je trouve. Franchement, belle surprise Kobe aussi. Je pense que j'y retournerai parce que ça m'avait beaucoup plu et j'explorerai un peu plus en profondeur la ville de Kobe. Ensuite, retour sur Osaka. Madeleine est rentrée. Moi, j'ai décidé de poursuivre ma route et j'ai pris la direction de l'île de Shikoku. Très très belle surprise. Alors, c'était un petit aperçu. J'ai fait seulement deux villes. J'ai découvert d'abord la ville de Takamatsu où là, franchement, ça a été pareil, un gros coup de cœur. J'ai découvert un jardin, le Ritsurin, magnifique. Le temps était assez couvert, il s'est même mis à pleuvoir sur la fin. Mais alors une ambiance vraiment magique dans le jardin. Franchement, si vous êtes sur l'île de Shikoku, ça vaut le coup d'aller juste à Takamatsu. Pour ça, je vous conseille d'aller découvrir ce jardin Ritsurin. J'avais fait aussi une petite escale d'une journée à Kotohira, petite ville de Kotohira, où il y avait un temple sur une montagne, un temple bouddhiste dédié aux marins. Très très chouette aussi, j'étais très content d'avoir fait une petite escale là-bas. Et puis la fin du séjour, ça a été à Matsuyama, qui est bien sûr très connu pour son onsen, le Dogo Onsen, qui est le plus vieux onsen du Japon. Et j'ai eu la chance de loger juste à côté, j'étais à même pas une minute à pied. Et franchement, il y a une atmosphère là dans ce quartier autour du Dogo Onsen, où vous baladez le soir, vous avez tous les gens qui se baladent en yukata, là, en kimono léger pour aller prendre son petit bain. Alors je vous en avais parlé, il y a différents types de bains dans le onsen. Franchement, expérience magique aussi. Et puis la ville en elle-même de Matsuyama, franchement, belle découverte. J'avais exploré un petit peu les alentours, petit quartier, voilà, des Shotengai, enfin franchement, très très bel endroit. L'île de Shikoku, je pense que voilà, il y aura encore d'autres voyages de ce côté-là parce que ça a été une très très belle découverte. Pour la fin du séjour, alors Osaka, monsieur toujours le kiff, Osaka. Je veux pas rentrer dans le débat, la compète, vous savez, il y a les pro Tokyo, les pro Osaka et tout, mais franchement, Osaka, ça vaut largement le détour. Quand on ouvre des guides et qu'on voit qu'il y a des chapitres entiers consacrés à Tokyo, alors ce qui est normal puisque c'est une ville démesurée, il y a plein de choses à y voir, mais quand on voit que sur Osaka, il y a seulement 2 ou 3 pages, c'est vrai que c'est un peu abusé. Osaka, franchement, c'est une ville, moi je kiffe total, il y a plein de quartiers différents à découvrir. Les petits quartiers, alors Shinsekai c'est un classique, c'est dans tous les guides bien sûr, mais franchement, même si c'est très touristique, moi je kiffe, j'adore cet endroit. Le quartier qui se trouve au sud de Shinsekai, juste en dessous, pareil, là il y a des vieilles Shotengai, c'est un peu le voyage dans le passé, là dans les années 50-60, et puis il y a des quartiers bien plus modernes, des quartiers bien sûr, comme je vous l'ai souvent expliqué, qui s'articulent autour de grandes gares. Je pense à Umeda, que j'ai un peu plus exploré cette année, je connaissais mais pas en profondeur. Franchement très très chouette quartier. Je pense aussi au sanctuaire Sumiyoshi, je crois que c'est ça, Sumiyoshi, très très beau sanctuaire Shinto au sud d'Osaka. Enfin voilà, il y a plein de choses à découvrir à Osaka et franchement prenez le temps de passer quelques jours tranquilles à Osaka, ça vaut largement le détour. Ce séjour au Japon, c'était juste extraordinaire. Stop, stop, stop. C'est une honte, les amis. J'ai oublié de vous parler de Takayama, qui est l'un de mes endroits préférés au Japon. Takayama, une petite ville située dans la préfecture de Gifu, entourée de montagnes, avec un très très beau quartier historique. Et puis je pense aussi à un endroit que j'aime beaucoup là-bas, la lisière de la ville, dans le quartier d'Higashiyama, avec énormément de temples et de sanctuaires Shinto. Là, il y a une magnifique balade à faire, pas très très loin, et je l'ai fait cette année. Vous avez une excursion à faire du côté de Shirakawa-go, qui est un village très typique avec des toits pentus. Franchement, très belle excursion, pas très très loin de Takayama. Et puis bien sûr, vous pouvez également faire une petite escapade du côté du village d'Ida Furukawa, qui se trouve seulement à 20 minutes de train de Takayama. Et puis dans ce beau village, donc un peu ancien, avec un beau quartier aussi historique, avec des canaux, il y a le fameux café Bubu où je m'arrête maintenant à chaque fois. C'était mon 3e passage là-bas, tenu par Tadashi, qui est un japonais vraiment très sympathique. À chaque fois que j'y vais, je suis reçu comme un prince. Franchement, comment j'ai pu oublier de vous parler de Takayama. Takayama, c'est vraiment une destination de choix quand on est au Japon. Franchement, je vous conseille fortement d'aller faire un tour du côté de Takayama. Alors, les dépenses au Japon. Évidemment, là, on explose le budget. Enfin, en tout cas, on l'explose par rapport aux autres pays. C'est bien plus élevé, bien sûr. En 6 semaines de séjour au Japon, j'ai dépensé 3 700 €.
dont 1300 € de budget. Alors c'est pareil, il y avait des choses que j'avais réservées longtemps à l'avance. À Tokyo, j'ai fait du Airbnb. Franchement, là, je crois que j'avais payé 20 €, c'était nickel. J'avais la salle de bain à l'extérieur, mais bon, il y avait allez, 3 pas à faire. La salle de bain était là, c'était nickel, dans un petit quartier que j'avais beaucoup aimé. Et puis après, bah voilà, toujours pareil, hein, je réserve sur, encore une fois, Booking, Agoda. Voilà, 1300 € en à peu près 45 jours. Ça reste encore assez raisonnable. Et ça encore, ça pourrait faire largement une vidéo, peut-être que je vous en ferai une. On voit souvent des vidéos justement sur YouTube, combien coûte le Japon, est-ce que vraiment c'est cher et tout. Je crois que je ferai une vidéo pour vous dire ce que je pense par rapport à ça, mais je trouve que voilà, en se débrouillant bien, en cherchant bien, on peut trouver des hébergements, je trouve, entre guillemets, relativement bon marché. Takamatsu, sur l'île de Shikoku, j'avais un hôtel où je crois que j'avais payé 30 € la nuit. Il était nickel, pour 30 €, on peut trouver des chambres vraiment très très bien. En France, pour 30 €, je suis pas sûr qu'on puisse trouver un hôtel voilà, qui tienne la route. Le Kagura Hotel, c'était un peu plus de 100 € la nuit, donc là je me suis fait plaisir. Il y a voilà, 2-3 établissements comme ça qui ont coûté un peu plus, mais parce que je voulais me faire plaisir à ce moment-là. Donc 1300 € en ce qui concerne l'hébergement pour des dépenses totales de 3700 € pour un mois et demi au Japon. Alors, le dernier pays de ce grand voyage, les amis, le Népal. J'ai passé un mois et demi au Népal et c'était mon 5e séjour, c'est ça, 5e séjour. Bon, je pense que je vous l'ai bien vendu aussi, le Népal. C'est un pays, vous le savez, que je kiffe énormément. Et alors, je vais encore employer des expressions que je vous dis souvent, mais on vient au Népal pour faire du trek, pour les montagnes, pour les paysages. Mais une certitude, on y revient pour les Népalais. On s'attache très très rapidement aux Népalais. Ce sont des gens extrêmement chaleureux. Vous faites très très vite des amis au Népal. Donc ça a été le pied total. Et puis le gros truc là de ce voyage d'un mois et demi, bah, ça a été les 3 semaines que j'ai passées avec mes parents, avec ma mère et mon beau-père et mon petit frère. Ça a été le kiff total de pouvoir leur montrer le Népal là pendant 3 semaines. On s'est vraiment bien poilé. Franchement, c'était très très cool. Merci à vous les parents, c'était trop cool. J'ai trop kiffé. Encore une fois, hein, je vous ai pas fait beaucoup de vidéos pendant la présence de mes parents. J'ai fait une vidéo à Tantsen Palpa et puis une vidéo à Bandipur. Mais le voyage, ça a commencé bien sûr à Katmandou. Et dans la vallée de Katmandou, il y a plein de choses à découvrir. On peut passer facilement une semaine à découvrir Katmandou et sa vallée, les anciennes capitales royales à côté, Patan ou Bhaktapur. On a ensuite fait un trek de 4-5 jours, le trek classique qui s'appelle le trek des panoramas. Ensuite on a pris la direction donc de Tantsen Palpa, petite ville aussi bien tranquille, aucun touriste, aussi très très beau paysage aux alentours de la ville. Et puis petite étape à Bandipur, je vous avais fait une vidéo, vous l'avez vu, cette ville est franchement très très chouette. Le truc qui est très sympa à Bandipur, c'est que la ville est fermée à la circulation, en tout cas la rue principale, donc c'est très très calme, c'est perché sur une crête, on a une vue de chaque côté de la ville, très très chouette. Franchement ce village trop beau, Bandipur. Ensuite retour vers Katmandou avec mes parents et moi ensuite j'ai pris la direction d'Ile. Alors Ile, je vais pas encore vous en refaire des couches et des couches, hein, vous le savez, c'est l'un de mes gros coups de cœur au Népal. Et là j'ai passé quand même pas mal de temps, je crois que je suis resté une bonne dizaine de jours. J'avais fait un petit tour du côté de Basantapur où je suis resté 3 jours, mais Ile, voilà, rien de particulier à y découvrir. Ile, franchement, voilà, de très belles rencontres là-bas. Ça a été un pur bonheur de voilà, terminer le séjour là, de 7 mois. Ça a été la décompression totale à Ile. Des journées où voilà, j'ai pas fait grand chose. Voilà, je sirotais d'été, je parlais un petit peu avec les habitants. Voilà, un séjour extraordinaire d'un mois et demi au Népal. Alors en ce qui concerne les dépenses au Népal, j'ai dépensé en un mois et demi 800 €. Oui, 800 € seulement. Vous le savez, hein, le Népal c'est un pays bon marché. J'essaye de vous donner les prix le plus souvent possible. Vous avez vu, on mange pour vraiment pas cher, hein. On trouve des dalbats à voilà, 1 €, 100 roupies, 120 roupies, 140. C'est très bon marché. Le thé c'est pareil, ça vous coûte quelques centimes. 800 € dépensés pendant un mois et demi et à peu près 250 € en ce qui concerne le budget pour l'hébergement. Pareil, hein, bon vous l'avez vu, le moins cher c'était à Ile où je payais seulement 400 roupies la nuit, ce qui fait à peu près 3,50 €. À Katmandou je payais à peu près 10 € la nuit d'hôtel. Ça a été le plus cher je pense que j'ai payé. Après bien sûr les voyages, quand j'étais au Cambodge avec mes parents et au Népal avec mes parents, vous savez comment sont les parents, non c'est nous qui payons. Il y a des choses que j'ai pas payées. J'ai noté les prix des hôtels pour vous les donner, mais il y a des choses que j'ai pas forcément payées à chaque fois. Le Népal c'est un pays très bon marché, donc 800 € dépensés et 250 € pour le budget hébergement. Voilà pour cette vidéo bilan les amis, je voulais la faire assez courte mais bon c'est toujours difficile de survoler un petit peu comme ça les pays. Ça a été un vrai bonheur encore une fois cette année de partager tout ça avec vous. Un grand merci à vous, on se dit pas assez souvent merci, donc je vous le répète, je vous dis mais vraiment merci du fond du cœur d'être là, de suivre les vidéos. Franchement quand j'ai commencé il y a un peu plus de 2 ans maintenant,
Honnêtement, jamais j'aurais imaginé avoir un jour 12 000 abonnés. Il y a 12 000 abonnés maintenant sur la chaîne. C'est franchement juste incroyable pour moi. Donc merci voilà, à tous les gens qui suivent. Merci à tous les gens qui sont venus me retrouver pendant le voyage. Merci à mes parents, merci à Madeleine et bien sûr merci à Lolo qui a tout le temps partagé. Je lui dois beaucoup de choses pour le nombre d'abonnés sur la chaîne. Merci à toi Lolo, merci à toi Manu pour ta bonne humeur. Merci à tous les gens que j'ai rencontrés, tous ces sourires échangés, tous ces regards croisés. C'était franchement extraordinaire comme d'habitude et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je suis en train de préparer le prochain voyage et j'ai déjà acheté le prochain billet pour repartir. Mais je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera la vidéo setup sur le sac à dos. Alors vous avez vu, je mets un peu de temps à vous faire les vidéos, mais ça y est, moi j'ai repris le rythme en France. Je travaille, j'ai repris le boulot il y a 2 semaines. Je me suis levé à 3h30 ce matin, j'ai pas dormi. Donc je suis à fond, ça y est, c'est reparti. Et puis pour terminer, un énorme merci aux tipeurs. Je vous ai annoncé que j'avais créé un Tipeee. Vous avez été déjà nombreux à me faire des dons, à me faire des tips. Donc pour commencer, un grand merci à ma mère qui bien sûr voulait être la première à me faire un tip. Merci maman. Ensuite, un grand merci à Electron Libre, Nicolas Salociné, Agnieszka, Corben7, Robin, Servan, Parcas, Sarpak. Merci à Philippe, Thomas, Paul, Florian, Vincent Robert, Fumble, Fabrice, Ben Ojisan, Antonin, Zietchen, Steve, Saturn, Kudo, Doulouoz, Vincent A, Camille Poncho et Maury Waki 34. Franchement, vous êtes géniaux. Ça m'aide énormément. Merci du fond du cœur à vous. Voilà, ça y est, je crois que je vous ai tout dit les amis. Prochaine vidéo setup sur le sac à dos. Et puis la prochaine, encore après, ça sera probablement pour parler un petit peu de l'itinéraire du prochain voyage. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, good night. Namasté les amis, ça y est, premier jour de cette grande aventure. Du 7e jour de l'aventure réveil à Pushkar. Sin ciao les amis. Ça y est les amis, je suis arrivé à Binlong. Une autre chose que j'ai oublié de vous dire, je suis obligé de reprendre la caméra. Mais alors, ravi du 27e jour, 34e jour. Sadek, c'est ça. C'est le calme total. 100e jour de l'aventure réveil à Shanghai. J'ai dit oui à tout. Bon, il n'y a personne en fait. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je suis sur le marché aux poissons. Je m'arrête ici parce que je suis content. Vraiment, c'est excellent. Alors, j'ai un peu pris. C'est joli quand même. Il y a un très beau ciel bleu. Konnichiwa. Je vais me poser un petit peu ici tranquille. J'ai vraiment bien dormi. Ça va. 82e jour de l'aventure réveil à Zhongjiao face au 7-Eleven. Bâtard. On va se balader tranquillement. Alors je suis de retour sur la place Tiananmen, 2 stations de métro et je suis venu dans ce nouvelle destination. On a passé une journée fantastique. J'ai trouvé une petite gargote. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bancheo pour terminer la journée. Et 823e jour. Sans plus tarder, on va passer directement à l'attaque. C'est merveilleux. Ce sont des oufs de la bouffe. J'espère que vous m'entendez bien. C'est la nuit les amis, à Matsuyama. C'était une journée bien remplie les amis. Petit café glacé évidemment. J'en ai encore envie. 148e jour. Et le soleil est encore là, vous voyez. Bien cool, bien chill. Notre ami Guigui. Mais alors rien foutu, ça valait le coup de monter jusqu'ici. Omi Hachiman. Voyage de 7 mois terminé les amis.